Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es, Jéhovah Shalom, tu es, Jéhovah Raphaël, tu es, tout puissant tu es, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. C'est une grâce pour moi de me tenir devant vous ce soir. En tant que Sophonie Blaise Kebango, je me nomme esclave amoureux de Jésus. Esclave amoureux de Jésus. Je ne prends pas le nom de serviteur parce qu'un serviteur peut renoncer à son maître. Un serviteur peut dire Seigneur, je ne te sais plus. Mais un esclave est destiné à servir, qu'il le veuille ou pas. C'est pourquoi je fais parfois des prières qui paraissent fous pour d'autres. Il dit parfois, Dieu, oublie chez moi à t'adorer. Oublie chez moi à te servir. L'erreur que Satan a fait, c'est permettre que je devienne esclave de Jésus. D'autres gens vont dire que non, Dieu, lui, il laisse l'homme libre. Mais je vais nous dire que chaque loi a une exception. L'exception n'exclut pas la loi. Je suis esclave de Jésus. De même qu'il a obligé Jonas, il m'oblige aussi. Je sais que par son amour, nous atteindrons le but. Amen. Amen. Je n'ai pas grand chose à nous donner, frère. Je dis encore que je suis tellement content d'être celui-là qu'on a choisi pour nous donner quelque chose. Parce que c'est pas n'importe qui le mérite. Je suis vraiment content. Je n'ai pas de philosophie à nous donner. Je n'ai pas été beaucoup à l'école. Ne vous inquiétez pas peut-être de mon langage qui serait peut-être barbare. Prêtez plutôt attention au message qui est caché derrière. Amen. Le message que Dieu me met à cœur ce jour. Hébreux chapitre 11. Le verset 1. Je vais lire pour vous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Voilà le message qu'on aura ce soir. Je l'ai intitulé La puissance de la foi.
La puissance de la foi. Amen. Amen. Au début, je nous ai dit que je m'appelais Keban Sophonie Blaise, esclave amoureux de Jésus. Mais ton second raison de ma combat ou Sophonie Blaise pour Jésus Christ. Amen. D'autres gens ont dit il faut que l'église. Je suis frère Sophonie Blaise, je ne suis pas pasteur, je suis un frère, comme toi et moi. J'ai porté la veste. Même pas faire. Je sais que ma pasteur, mais pas faire. Et comme je suis venu le premier, j'ai bousculé la chaise qui Amen. Amen. Je suis chrétien à l'église évangélique du Cameroun. Même pas chrétienne protestant. Toi aussi protestant. Je prie beaucoup plus à l'est. Même pas Tampa. Le Seigneur Est, toi. J'ai fait presque 1 mois et demi là-bas. Et je ne savais pas que je devais être ici aujourd'hui. Mais gloire soit à Dieu. Avant-hier, on nous a donné 3 jours de repos. À minuit 00, comme j'ai pris la voiture, je suis arrivé à Yaoundé hier et toujours hier là, j'ai repris la voiture pour ici. Ce qui a fait que je sois ici. Donc après ceci, me voilà en route qui retourne. Pour arriver à l'est demain. Amen. Amen. Le titre de notre enseignement, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi? Les gens disent parfois que c'est la foi de chacun qui le sauve. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas l'église qui sauve. C'est la foi qui sauve. C'est bon, c'est la foi qui sauve. Mais je dirais, c'est archi faux. Ce n'est pas la foi qui sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. D'autres fois peuvent guérir. D'autres fois peuvent te donner de dominer les autres. Mais la seule foi qui sauve, qui donne le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme. Que veut dire ferme? Ferme veut dire solide. Ça veut dire inébranlable. C'est quelque chose de ferme, tu ne peux pas casser. Et la Bible dit que ayez foi. Il dit dans Jacques chapitre 5 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce qui est fervent, ce qui est ferme, ce qui est violent, ce qui est solide. Et la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est pas la foi que tu peux être guéri. C'est parce que le marabout a foi dans ce qui fait que ça déclenche le miracle. Le contraire de la foi, c'est la peur. Écoutez-moi, frère. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi croit avant de voir. La foi ne voit pas avant de croire. Écoutez-moi. La foi, c'est le fait d'avoir une confiance totale et absolue en la parole de Dieu. Quand tu as foi, tu causes les problèmes même à Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 Élie était un homme de même nature que nous. Élie mangeait le macabre comme toi. Mais il a une foi qui pouvait fermer le ciel. Il a fermé le ciel pour 3 ans et demi. Après ça, prié 6 mois. Dieu lui-même était obligé de céder à la foi. C'est quoi la foi? Si tu n'as pas la foi, tu es un chrétien.
Tu n'es pas un chrétien, mais un chrétien. Tu serais vraiment un vrai religieux, tu n'as pas la foi. C'est le manque de foi qui fait que Satan se glorifie. C'est le manque de foi qui fait que tu vois un prêtre, il voit le sorcier, il fuit pour aller se blinder chez le marabout. J'ai vu un pasteur qui s'est rencontré chez un marabout à Bamenda avec sa fidèle, son ancien. Quand il était assis sur la pierre à sa personne, le marabout le lavait, son ancien était déjà à son tour. Quand il lève la tête, l'ancien dit que c'est toi, parce que c'est moi. Tu sais, le travail que nous faisons là, c'est très bien. Et quand elle est rentrée à Mango, elle a dit que je n'ai pas vu à l'église. Moi, je me rends compte chez le marabout, même le pasteur, je n'ai pas encore jugé quoi. Avoir foi signifie quoi? C'est rester ferme sur quelque chose. Chaque personne devrait avoir l'objet de sa foi. L'objet de ta foi. Si tu crois que si je le jette comme si ça te touche, ça va te guérir. Tu te seras fait selon ta foi. Mais l'objet de ta foi détermine qui tu es. Si l'objet de ta foi c'est la créature, c'est le Dieu de Satan. Mais si l'objet de ta foi est le créateur, c'est l'objet de ta foi qui détermine ta grandeur. Amen. Peut-être vous ne me comprenez pas. C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais si tu réussis à comprendre ça, tu verras le miracle là-bas. Tu verras le miracle là-bas. Pas parce que tu as prié, hein, mais parce que tu as eu simplement foi. Simplement foi. Jésus lui-même n'a pas été capable de guérir les gens dans sa vie natale parce qu'il n'avait pas foi. Ils n'ont pas eu foi. Je vais nous dire ce que c'est que la foi par cette histoire. Ce que c'est que la foi par cette histoire. Il y a un homme, on l'appelait le prophète Samuel. C'était pas un prophète, hein? C'est après qu'une fois qu'on l'appelait prophète. C'est lui qui apporte le réveil au Nigeria partout. L'histoire dit que il était marié à sa femme. Sa femme était chrétienne, lui n'était pas chrétien. Sa femme l'a invité à l'église. Le pasteur a prêché sur Marc 11. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Il dit que si vous avez la foi comme une graine de céleri, vous pouvez dire à de la montagne, terrasse-toi et jette-toi. Et quand l'homme de Dieu a prêché ce jour-là, Samuel était content. Il était content, c'est sa première fois là à l'église. Vous savez pourquoi il était content? Parce que son père avait 15 femmes. Et Amoureux a départagé les biens qu'il avait à tous ses enfants. Le seul bien qu'il avait, c'était le terrain. Et on a donné le terrain de Samuel. Le terrain de Samuel, c'était autour de 10 mètres carrés de surface. Et le derrière, ce n'était rien que les cailloux. Une montagne de cailloux. Il va amener Samuel à prendre à 100 mètres carrés. Il était des cailloux, comme le mont que tu vois à quelqu'un là. Et il a construit une chambre et un salon sur les 10 mètres carrés qu'il avait. Et
Et il est resté là-bas avec sa femme. Et ce jour-là, quand l'homme de Dieu a prêché, que tu peux dire à la montagne, quitte et jette-toi dans la mer. Si tu ne jettes pas, la montagne va partir. Tu passes sur la hongue, ou tout le monde n'a pas dit Amen. Lui, il a dit Amen. Amen. Samuel a dit Amen. Amen. On dit qui va donner sa vie à Jésus? Il est le premier à courir. Il vient dans mon cœur aujourd'hui. Et il a accepté Jésus. Il va chez lui. Il sait ce qu'on lui a dit à l'église. Il ouvre sa fenêtre. Il dit au nom de Jésus, montagne, pars. Et il ferme sa fenêtre. Il se couche, il dort. Le matin, il se réveille, il ouvre la fenêtre, il voit la montagne. Il dit pourquoi ça n'a pas marché? Il commence à lire la Bible. Il fouille partout. Pour voir pourquoi sa foi n'a pas marché. Il s'est rendu compte que d'autres hommes de Dieu jeûnaient même. Il a jeûné. Il ouvre la fenêtre. Il dit montagne, pars. Et il ferme sa fenêtre. Quand il se réveille le matin, il ouvre, il voit la montagne. Le gars ne s'est pas découragé. On dit bien une ferme assurance. Il était sûr que ça va partir. Il a continué à chercher. Samuel ne partait plus au travail. Parce qu'il gênait et priait pour que la montagne parte. Sa femme a commencé à avoir peur. Mon mari est devenu fou. Elle appelle les membres de la famille. On ne comprend plus Samuel. À l'église pour lui, c'est le grand frère de ça. Regardez ses barbes, il ne court même plus. Il est toujours dans la chambre où il venait prier que la montagne va partir. Elle allait voir le pasteur. Pasteur, pardon, viens parler à mon frère. La chose de montagne que tu avais dit là. Le pasteur aussi vient. Il dit que Samuel, oh mon fils, la montagne que la Bible parle, c'est la montagne spirituelle. Ce sont des choses qui peuvent te bloquer, que tu pries, que Dieu il ne s'agit pas de cette montagne. Samuel répond au pasteur. Pasteur, ce n'est pas toi qui as écrit la Bible. C'est comme ça. Jésus a dit que la montagne va partir. Si nous avons la foi. Voilà ce que Samuel déclare. Il était sûr que c'était la Bible. C'était ça l'objet de sa foi. Il a prié durant 6 mois. Un jour. Parce que tout le monde savait qu'il était fou. Un jour, le gars chez lui, il dort. Il lit la Bible, il dort. Et il dit la montagne, tu vas partir. La montagne va partir. Il entend boum dehors. Il voit des gens en costume sortir. Il dit qu'il a eu peur que ce sont des gens qui venaient l'arrêter pour aller le garder dans la ville des fous. Parce qu'on savait qu'il était fou. Il avait peur. Les gars, ils se sont dit, quel est le propriétaire de cette maison? Il dit, c'est moi, monsieur, c'est moi. Il dit, voilà, compte tenu de nos investigations, nous sommes une compagnie ferroviaire et nous voulons tracer une des chemins de fer qui doit passer au Nigeria. Donc, je dois passer par derrière votre maison. Et cette montagne sera rasée, mais sera vous dédommager. Et il s'est écrié, elle est partie! La montagne est partie. Il a dit à sa femme, moi j'ai froid. Après 1 an, 6 mois de prière, c'est la même chose que Élie avait. Il a prié durant 6 mois. Ces choses puissantes se sont passées. Dieu a fermé le ciel 3 ans. Nous devons avoir foi. La Bible dit que c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Personne ne devrait te convaincre le concret de
l'objet de ta foi. Écoute, je vais ici, on voit où même ta pensée ne devrait pas te convaincre le contraire. C'est ça et c'est ça, je sais que c'est ça et c'est ça. Et que personne ne va m'arracher cela de la tête. Même pas moi-même. C'est une ferme assurance. Une assurance inébranlable. Une assurance qui ne peut pas. Vous savez pourquoi on appelait prophète Samuel? Après ce miracle-là, le gars a cru que non, même les morts vont ressusciter. Il a pris son vélo. 1, 2, 1, 2. Tu marches au niveau de là où il y a le deuil. Il arrive là où il y a le deuil, il trouve un petit garçon qui était mort. Il vient bousculer les gens. On dit, c'est le fou qui était de l'autre côté là-bas. Il dit, reculez-vous. Il va ressusciter. Le père commence à prier. Il prie. De 8h jusqu'à 19h, l'enfant n'a pas ressuscité. On a donc appelé la police. On a dit à la police qu'il y a un type ici là qui trouble le deuil. Il faudrait que vous veniez l'arrêter pour l'enfant. Le gars était dedans rien qu'avec la mère de la fille et ses soeurs. Il dit que Jésus, avant de réveiller l'enfant, avait chassé tout le monde. Les voilà qui sortent. Le gars reste seul. Il prie au nom de Jésus, lève-toi. Et l'enfant ne se lève pas. Il se rappelle que Élie s'était couché sur le cadavre. Et a dit, lève-toi. Et l'enfant s'est levé. Le gars s'est aussi couché par là. Il se lève. Avant de dire lève-toi, la police cassait la porte. Pour entrer et l'arrêter. Quand le gars dit lève-toi, l'enfant a toussé. Le gars a arrêté la main de l'enfant. Voilà qui était debout. La police a dit Amen. C'est comme ça que tu as utilisé ce type-là puissamment pour faire des grandes choses au Nigeria. La foi, c'est une ferme assurance. Nous devons avoir foi. Par la foi, on est capable de tout. Tu devrais avoir foi en te tenant sur quelque chose. Si c'est sur la parole de Dieu, une fois que ce qu'elle a dit est vrai, personne ne peut te convaincre le contraire. Passer par les acrobaties, Dieu t'a allé trop loin. Il faut qu'on ait à faire. Vraiment, il ne faut pas seulement aller sur un côté, il faut aller aussi de l'autre côté. Regardez mon frère. J'ai pissé sur mon lit. Depuis l'âge de 5 ans jusqu'au 13 novembre 2008. Quand j'étais ici à les moutons, c'est pour les gens qui guérissaient, non? Si j'avais pissé sur le lit du pasteur Stéphane, je veillais parfois jusqu'à 3 je dis bon, comme je veillais, il avait pu pisser. Le matin, mon lit est mouillé. Écoutez-moi bien. Je veille jusqu'à peut-être 1 h 2 heures. Mais je me réveille. Non, mon lit est mouillé. Mange le gombo. J'ai mangé le gombo. On a dit que mets-toi sur le fourmi maniam. Je me suis mis sur le fourmi maniam. Je pissais sur mon lit. On a dit que bois l'eau de riz. J'ai bu l'eau de riz. Je pissais sur mon lit. On a dit que bois l'eau de la chute. J'ai bu l'eau de la chute. J'ai pissé sur mon lit. On a dit bois le moustache du maïs. J'ai bouilli ça. J'ai bu. J'ai pissé sur mon lit. Et on m'a amené à l'hôpital. À mon coupé. Puis je les coloque comme attaqué. Quand tu étais petit, le pouce t'a dit oui, c'est nettement le moment là que j'ai commencé à lui avoir le frein. Elle a dit que l'urètre s'est déformé, ça a perdu son élasticité. Bon, tu souffres de l'oniserie et tu vas t'habituer à vivre comme ça. Elle disait qu'il y a même un commandant, que moi je le suis ici, il y a 7 enfants, il pisse encore sur son lit. J'étais choqué. Elle dit, oh Dieu,
Ce sont les animaux qui pissent au lit. Moi, je pisse sur mon lit. Je ne partais jamais en vacances. Mais la demande à ces vacances, c'est sur le lit des gens. Et la première année où j'ai cru, j'ai payé les choses se passaient. Moi, je pissais sur mon lit. J'ai dit que j'ai pissé sur le lit du pasteur Stéphane. Et ce jour-là, j'avais honte. Tu fais quoi? Je dis ça, Dieu, ouais, Seigneur. Vraiment, regarde-moi. J'ai pris les gens guéris ce matin. Je suis rentré à quelqu'un. Et j'ai pris 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Je suis allé à un lieu calme. Je priais. Je pleurais. Seigneur, ta parole dit que tu guéris les gens. Moi, voici qui a donné ma vie à Jésus. Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Je pleurais. Et le premier jour là, même quand tu jeûnes, tu ne manges pas, tu ne bois pas, et les huiles ne sortent pas du jeûne. Le deuxième jour, j'ai continué à pleurer, prier. Et ce jour-là, quand ça venait déjà, j'ai commencé seulement à mouiller mon pantalon et je suis vite parti vider le reste. Et le troisième jour, aujourd'hui c'est le dernier jour. Si tu ne me guéris pas, non, ton pied, mon pied. Et j'ai dit ceci, Seigneur, supposons que le vent souffle trop. Et j'ai parlé, tu n'as pas compris. Mais je vais écrire sur le bout de papier, si j'avais un bout de papier. Sophonie Blaise demande à être guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai mis le feu dessus. J'ai brûlé. Et la fumée monte. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, peut-être c'est le tonnerre qui grondait et tu n'as pas compris ma prière. Mais la fumée, si elle va monter avec ça là-bas, tu vas voir. Si tu ne m'exauces pas, je saurais que j'ai crié à toi et tu es un Dieu qui ment. J'ai prié ainsi. J'avais les larmes dans mes yeux. Ne voyez pas comment j'ai ri. J'ai ri. Mais vrai, ce jour-là, je pleurais. Je pleurais. Il y a un vent fort qui m'a frappé. Boum. Je suis tombé. Quand je me suis relevé, Marc 11, 24 est venu dans mon cœur. Marc 11, 24. Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. Ça tournait dans mon cœur. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Marc chapitre 11, verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Amen. J'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Le peuple ayez la conviction. Ayez la foi. Le peuple que vous l'avez. Et vous le verrez s'accomplir. Et j'étais content. Je me dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'étais carré dans mon cœur que je suis guéri. J'ai dit à ma grande maman Jézabel. Maman Esther, je suis guéri, je n'ai plus sur mon lit. Ça c'est qui? C'est qui ici? Jésus. Maintenant, il y a un mot qui va dire quoi? Tu vas me pisser. J'ai dit à Ida, Jésus m'a guéri. Je ne pisse plus sur mon lit. Permettez le thème. Je suis guéri. Je dirai à qui vous l'entendre. J'avais cette foi dans mon cœur que je suis guéri. Mais vous savez ce qui est arrivé? Le 13 novembre, j'ai pissé sur mon lit. Mais cependant, je n'arrêtais pas de croire au fond de moi que j'étais guéri. J'ai dit non, ça c'est une erreur. Non, erreur. C'est l'erreur simplement. Non, j'ai mouillé mon lit, je n'ai pas pissé mon lit. Non, mais j'ai tout fait pour ne pas croire que c'était vrai. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je savais que je savais que j'étais guéri.
Le 14, j'ai pissé sur mon lit. Ma grâce s'est moqué de moi. J'ai dit que tout ce que c'est ta part que tu dis, j'ai dit que je suis guéri. Je suis guéri. C'est mon organisme qui est en train de s'habituer bientôt. Mais je ne vais pas changer. Le 15, j'ai pissé sur mon lit. Je n'ai pas cessé de dire que non, mon organisme va bientôt s'habituer parce que Dieu m'a guéri. Et le 16, j'ai été guéri jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai eu foi. Tu devrais avoir foi. Il suffisait simplement que je bute un coup. Et voilà, tout devait tomber. Oh, ne m'a pas guéri, j'ai encore vu. Tu as payé, que Dieu a dit que tu es guéri. Ne regarde pas. Lève-toi et avance. Tu sera disparaître sans que tu Alléluia. C'est important. Nous devons avoir foi. C'est la foi qui va nous restaurer. Le manque de foi cause les problèmes à Dieu. Le manque de foi annule la puissance de Dieu. Le manque de foi annule l'onction de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus demande à Pierre de marcher sur l'eau, dans le livre de Marc, il dit que Pierre a marché sur l'eau 5 mètres, 5 stades. Mais il a eu peur. Il a manqué de confiance. Au début, il avait confiance, il avait foi. Il a perdu la confiance. Il a perdu la foi. Il a commencé à sombrer dans l'eau. L'onction lui avait été léguée pour marcher, c'est bon. Mais il a manqué de foi. Nous devons avoir foi. Si tu n'as pas foi, même si l'homme de Dieu a la double puissance d'Élie, il ne peut rien faire. J'ai eu foi. J'ai vu le miracle. Même si la terre de mouton, j'ai vu des choses glorieuses. Il y avait des moments où on priait pour les enfants là-bas. Il y avait un petit enfant qu'on appelait Kevin. Et une sorcière avait mangé son poumon. Et elle vomissait du puits. Près de 10 minutes de puits. Le pasteur Stéphane appelle le docteur Nia Samuel de Mangoté de venir. Le docteur Nia Samuel dit que ça c'est un cadavre déjà. Le pasteur Stéphane l'a porté pour amener à l'hôpital. Quand moi je savais qu'il faut payer. Que nous devons payer. Si déjà le docteur Nia Samuel dit que l'hôpital ne peut rien, que ça elle va mourir. Non, j'ai foi qu'elle va vivre. Quand il était là, j'ai dit que papa, il y a même 5 000 ici dans ma poche. Vas-y avec, mais moi je paye, elle va vivre. Et à l'hôpital, on a tout fait rien. Le Saint-Esprit a saisi la même Kevin. Et Dieu dit au pasteur Stéphane, homme de peu de foi, ne dis pas que je peux libérer. Et le même Dieu l'a porté seulement pour l'entrer. Et aujourd'hui cet enfant est gay. Il est marié et même peut-être 2 enfants. Un jour, on priait. Et un enfant là-bas en bas est mort. Ici à l'église évangélique, on avait dit qu'elle devait mourir. Elle était folle. Elle a fait même 6 mois chez le prêtre exorciste. On a tout avec elle. Le démon en elle a dit que si je la laisse, c'est ma part, je vais tuer avant de partir. La folie. On a prié jusqu'à la phase terminale, le démon dit jamais. Ici vous n'avez pas mis de logis. Et j'étais moi avec elle. Je jeûnais et je priais. Voilà ce que je savais faire. J'étais peut-être à 19 jours de jeûne. Et on m'appelle à minuit le pasteur Stéphane.
Frère Sophonie. L'enfant est mort. Elle est morte. Voilà qui peut arriver à monter vers 1 heure comme ça. Mais tout ce que on est à netto. Toute la cour a été pleine. Les persécutés étaient là. Alléluia, amen. Vous avez dit aujourd'hui que quelqu'un est mort. On va voir, la police va vous arrêter. Amen, alléluia. Le pasteur Stéphane était assis au centre. Parce que Stéphane, il y a le premier chassé. Il avait son démembré. Il y a le premier chassé. Il disait, oh Seigneur. Il m'a dit, oh Seigneur. Le police va venir nous arrêter. Il a pris. Je ne suis plus pasteur. Oh, bravo. Je vais retourner travailler à la Sonel. Je ne suis plus pasteur. Je vais retourner enseigner, puisqu'il était un enseignant de l'école normale. Maman, il avait déjà pleuré jusqu'à ce qu'elle chantait seulement en pleurant. Maman a aussi chanté seulement en pleurant. Tout le monde avait pleuré. De 17h jusqu'à presque 1h la nuit. Quand j'arrive, je passe dans le maïs pour aller manquer au temple. J'ai cru que Dieu pouvait le ressusciter. Il dit que jamais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. J'ai cru qu'elle n'est pas morte. Je n'ai pas autant de dire Seigneur, mais lève-toi, tu ne réveilles l'enfant là, non? On va dire que quoi? On va dire que quoi? On prie, tu tues les gens, tu tues. Je parlais vraiment. On va dire quoi? J'ai refusé que la peur entre dans mon cœur. J'ai refusé que l'incrédulité entre dans mon cœur. Et la puissance de Dieu est tombée sur moi. Et quand je marchais, mes genoux travaillaient sur la puissance de Dieu. Quand les frères m'ont vu, ouais, maman, quand les gens pleuraient, moi je riais. Je ne sais pas ce que vous faisiez rire comme ça. C'est la puissance de Dieu qui faisait que je ne puisse pas être contaminé par, et ne sois pas convaincu comme eux qui sont morts. J'ai continué à rire. Je passais devant les gens, on croyait que j'étais fou. Même c'est comme ça, je passais à rire. Je riais aux éclats. Et quand j'arrive, je vois son cadavre qu'on a couché. J'ai posé mes mains au ciel. Et j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, ressuscite. Au nom de Jésus, lève-toi. Et je priais. Quand tout d'un coup la puissance de Dieu est tombée sur son cadavre. Elle a commencé à vibrer sur les brûles. Moi, je c'est le monde qui elle a commencé à vibrer. Elle vibrait sur le lit. Après 5 minutes, j'ai continué à prier jusqu'à ce qu'à un niveau, j'ai dit que les Massamadani vous dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ce que tu dis? Il y a un ange qui a pris possession de son cadavre. Et il a déclaré ceci. C'est son cadavre qui parlait. Je suis l'ange Éric. Ici l'ange Éric. Envoyé, accompli la parole qui dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Et mon Dieu a commencé à chanter la joie. Je suis content que non, j'ai la confirmation. J'ai la confirmation. Tout le monde est devenu calme. Il y a eu un silence de mort. Et après 3 minutes, elle a sauté, boum. Il a commencé à embrasser son père, embrasser sa mère, embrasser tout le monde. Elle pleurait. Elle m'embrassait, j'étais loin dans une fosse où il y avait des gens qui étaient déjà morts. Et j'ai compris la parole que David dit, l'Éternel me délivrera de la fosse de la mort. Quand tu as froid, il y a des choses grandioses qui peuvent se passer. Tu devrais avoir foi. Apprendre à confesser à toi. Je crois et je confesse que je ne mourrai jamais par accident. Je crois et je confesse que la sorcellerie ne peut jamais me retirer. Je crois et je confesse que je ne serai jamais pauvre. Je crois et je confesse que ce que les hommes ont pris 30 ans pour faire, Dieu peut me le donner en 2 ans. Je suis voilà. Personne ne peut me convaincre.
Comme les Congolais, nous devons avoir foi. comme Dieu. Ceci d'être le pleurnicheur. Si tu n'as pas foi, comment est-ce que tu vas montrer que ton Dieu est puissant? Vous l'avez comme Dieu, moi là, c'est un signe par Tu dis, oh, je me cache dans le sang de Jésus. Tu fuis au lieu de rester au nom de Jésus-Christ. Si un marabout vient dire, il va dire, tu cliques avec ça, tu vas mourir. Dis-moi, si toi tu n'as pas foi que celui qui est encore plus puissant que celui qui est dans le monde, tu vas aborder son canal. Apprends à affronter pour voir la puissance de ton Dieu. Tu devrais avoir foi. Le manque de foi fait à ce que les choses échouent. Ça donne la honte aux choses de Dieu. Ayons foi. Nous devons avoir foi. Seule la foi peut te démontrer que notre Dieu est puissant. Peut te démontrer que Jésus agit encore. Seule la foi. Seule la foi. Ayez foi avec la parole de Dieu. Nous pratiquons la foi chaque jour. Sans même le connaître. Est-ce que tu me suis bien? J'ai foi qu'en buvant cette eau, sans me désaltérer. J'ai foi que c'est de l'eau. Et que c'est de l'eau pure. Amen. Mais si un secte a dit que comment on dit qu'il y a les sectes partout? C'est une secte, maman. Ça peut causer les problèmes. Il te sera fait selon ta foi. Mais cette eau est pure. Tu vas commencer à avoir mal au ventre. C'est simplement que tu as chez quelqu'un. La nourriture à manger. Comme la femme se méditait son croissant dans la manger. Même s'il n'y a rien dedans, tu manges, ça va te faire mal. Cela te serait donné selon ta foi. Continuez à confesser que vous êtes pauvre. Vous seriez pauvre. Il te sera fait selon ta foi. Continuez à confesser que non, je ne suis pas sage. Je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas de diplôme. Il te sera fait selon ta foi. C'est la foi de chacun qui le jette là où il est. Et la grandeur de ta foi révèle ta grandeur devant Dieu. Dieu est un Dieu, mais j'aime la tête que Dieu est tellement redoutable que je sais que même si je meurs, il va aller au séjour des morts, il m'en fout la revenir. C'est pourquoi quand Satan me dit tu vas mourir, tu penses que c'est une nouvelle mort? Satan va me dire, mon Jésus t'a vaincu et t'as mort. Amen. Amen. C'est très très important. Nous devons avoir foi sur tout ce que nous faisons. Celui qui a foi se comporte comme quelqu'un qui ne peut pas échouer. Pour cultiver son champ, il a foi que ça doit réussir. Et non, s'aimer, mon père a semé là-bas des années, ça n'a pas réussi. Je sème, dans mon champ, je sème. Mais tu ne peux pas porter un régime de banane sur mon champ. Et je parle à la terre. Écoute ma voix. C'est mon Dieu qui t'a créé. Les hommes mettent leur foi dans les engrais. Mais moi je mets ma foi en celui qui t'a créé. Et je t'ordonne, toi à terre, veille à ce que le rejeton s'y donne le plus meilleur. Veille à cela, sinon tu vas me sentir. Et quand je déclarais ici la je le déclare avec foi. Tu deviens ce que tu crois. Je ne parle pas d'une petite pensée qui essaie de penser à ça. Je dis quelque chose qui est vrai pour toi et pour toi seul. Tu devrais avoir cette conviction. Cette foi. Que même si tout le monde marche ne vend pas, je vais vendre. Tout c'est le fruit de la foi. Amen. Amen. C'est pas si ce qu'il mettait là, il n'avait pas foi. Le courant qui prend là, c'est la mort. Hein? La mer s'est fendue. Avoir foi. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux mettre ta foi en Jésus-Christ? Tu as accepté Jésus-Christ. On doit debout et confesser ensemble une foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Je veux que tu lèves la main comme moi. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Jésus-Christ de Nazareth est mon sauveur et mon Seigneur. Je renonce à tout autre Jésus qui n'est pas biblique, qui n'est pas Dieu. Au nom de Jésus, je crois et je confesse. À partir d'aujourd'hui, mon corps, le temple du Seigneur, pour la maison de la
la maladie. Je crois et je confesse. Aucun démon peut résister dans mon corps. Au nom de Jésus. Je crois et je confesse. Je suis au-dessus de la maladie. Je suis au-dessus de la pauvreté. Je suis au-dessus des sorciers. Au nom de Jésus. Je crois et je confesse. Je réussirai. Je suis une réussite. Rien ne m'arrêtera. Même les anges. Même Satan. Rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus. Je crois et je confesse. Je suis invincible. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donc de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Raphaël, tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer